Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je continue donc toujours dans le cadre de cette animation, émission qui passe à la télévision, Le meilleur forgeron. Donc on a vu déjà comment on pouvait modéliser une lame en lui donnant donc un aspect d'amassé. On a vu comment on pouvait modéliser un couteau entier. Et là, je vais vous proposer de faire un manche fantaisie, comme ça, avec un cheval au bout. Puisque dans la dernière émission qui est passée, vous aviez une femme qui était donc maréchal ferrant et qui a donc réalisé un couteau et qui a mis comme pommeau un cheval, puisqu'elle est maréchal ferrant. Elle a fait un truc exceptionnel, et d'ailleurs elle a gagné les 10 000 dollars ou 100 000 dollars. 10 000 dollars, oui. Elle a gagné les 10 000 dollars de l'émission. Donc voilà. Donc je vais vous proposer de créer comme ceci une tête. Donc on va voir, vous allez voir comment on peut faire, comment j'ai fait pour faire cette tête de cheval. Après, pour ce qui est du manche, bon, j'ai déjà fait un tuto sur comment fabriquer un manche. Il n'y a plus qu'à mettre un manche au bout. Hein. Donc là, on va voir comment on peut faire ce type de sculpture très très facilement. Alors le tuto risque d'être peut-être un petit peu long, mais pour ceux qui ont besoin d'apprendre et qui veulent savoir arriver à faire ce truc, ce genre de choses qui est sympa quand même, de manière très simple, parce que c'est quand même relativement simple à réaliser, j'ai utilisé un autre logiciel pour faire ça. Et ce logiciel, il faut l'installer sur votre ordinateur, qui s'appelle Inkscape. Donc je vais... non, ça c'est GIMP, pardon. J'ai fait une petite erreur, voilà, mais je vais fermer, c'est pas grave. Quoique avec GIMP, j'aurais pu le faire aussi, mais moi j'utilise pas tellement GIMP. Hein. Je suis pas un surdoué de GIMP. Voilà, donc Inkscape, je l'ouvre, vous allez voir ce que c'est. Voilà, c'est ça. Donc ça permet de créer des images au format vectoriel. C'est-à-dire qu'à partir d'une simple image, vous allez pouvoir créer quelque chose en 3D. Donc ce logiciel s'appelle Inkscape. Inkscape, ça s'écrit I-N-K-S-C-A-P-E. Donc vous le téléchargez, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Et je vais vous expliquer comment vous en servir pour pouvoir le transformer en une image en 3D. Voilà, donc ça a été très simple, je vais fermer puisque il ne me sert à rien du tout. Et je vais vous faire voir donc l'image que j'ai utilisée pour réaliser ce cheval. Alors, voilà, donc j'allais chercher une image sur internet, comme celle-là. Donc l'idéal c'est qu'elle soit en deux couleurs. Donc il suffit simplement de taper SVG. Hein. Là j'ai tapé tout simplement profil cheval SVG, j'ai trouvé cette image. Voilà, cette image-là, je vais la transformer en l'important dans Inkscape. Donc je vais fermer cette fenêtre et je vais aller chercher mon image qui se trouve ici. Je clique dessus et je vais l'ouvrir avec Inkscape, Vector Graphic Editor. Là. Donc là, vous avez cette petite affiche qui arrive, vous validez. Là. C'est facile comme tout. Hein. On ouvre la fenêtre. Alors, une chose qu'il ne faut pas oublier, il faut bien, suivre la procédure. Je clique un clic gauche sur l'image pour la sélectionner. Donc là, on voit des petites flèches qui sont ouvertes, qui sont installées. Et maintenant, je n'ai plus qu'à aller ici dans Chemin, un clic gauche pour ouvrir, puis je vais aller chercher vectoriser un objet matriciel. Un clic gauche, ça va m'ouvrir une fenêtre. C'est très rapide, très simple. Hein. Voilà. À partir du moment où je l'ai sélectionné, je peux la mettre à jour ici. Je clique sur mettre à jour et vous la voyez apparaître ici en noir. Je vais valider. Alors ça, il ne faut pas oublier de le faire. Je vais valider cette image. Et maintenant, une fois qu'elle est validée, je peux l'exporter au format SVG. Et je vais l'enregistrer donc je vais l'enregistrer sous le bureau et puis je vais l'appeler cheval, allez, puisque j'en ai fait plusieurs, cheval 5, je l'appelle cheval 5 pour qu'on la reconnaisse et enregistrer. Donc à partir de là, elle est sur mon bureau au format SVG, je peux tout fermer, il n'y a plus rien, elle est là. Cheval 5, j'ouvre Blender 2.93. Voilà. Voilà, alors dans Blender, on peut importer des formats SVG, donc vous allez voir ce que ça donne. Déjà, j'enlève cette fenêtre, je ferme ici en cliquant sur le N pour retirer ici les barres, des barres d'outils. Et puis je vais dans Éditer, Préférences, et là vous tapez SVG, SVG, et vous allez cocher ici, Importe sécable vector graphique SVG. Il faut cocher cette case-là. Là je la décoche, là je la coche.
un clic gauche et vous l'avez coché. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer. C'est bon, c'est terminé, c'est enregistré. Vous allez avoir la possibilité d'aller chercher ce format SVG. Je vais dans Fichier, puis je vais dans Importer et automatiquement, comme j'ai rajouté cette possibilité ici, eh bien je peux cliquer sur ces câbles vecteur graphique SVG et voilà, un clic gauche, ça m'ouvre cette fenêtre et je vais sur mon bureau, sur mon desktop, voilà, et cheval 5. Je clique dessus, importer SVG, un clic gauche, donc à chaque fois un clic gauche, puis je me mets en vue de dessus, et là il est tout petit, donc je vais zoomer jusqu'à temps que je puisse le voir. Et là, hop, je le vois, il est là. C'est tout petit, hein. Donc je vais l'agrandir forcément par rapport à un cube, hein. Donc là déjà je peux commencer tout de suite à faire surface. Là, je vais ajouter un cube pour me donner un repère de taille, hein. Voilà. G, hop, c'est ici, et je sélectionne mon cheval, et surface, je l'agrandis, voilà, G, je le mets là pour l'instant. Je peux supprimer mon cube, c'est juste pour avoir un repère, hein. Voilà. J'ai mon cheval, donc le cheval, on va voir quand je me mets en mode Edit, Tab, on voit que ce sont des courbes de Bézier, là. Exactement les courbes de Bézier, les mêmes éléments avec lesquels on fabrique, par exemple, on peut créer des polices de texte. Donc ça, les courbes de Bézier, on peut les transformer en vertices. Donc pour ça, c'est simple, on le sélectionne et on va aller, donc je crois que c'est, quand on va dans Objet ici, on peut transformer, vous allez avoir la possibilité, moi je l'ai dans mon menu favori, faire convertir, ici vous allez dans convertir, et converte donc et mèche, là. À partir de maintenant, c'est un mèche, et là ça ne sont plus des courbes de Bézier, mais ce sont des vertices, voilà. Donc je vais supprimer tout ce qui ne me sert à rien ici, X vertice, alors il y a beaucoup de doublons, hein. Voilà, bon il y en a encore. Je vais me mettre en mode transparent, Alt Z, C et X vertice. Même on ne transpose pas. Il faut bien les retirer tous, hein. Voilà, j'aurais pas dû procéder comme ça, mais c'est pénible, hein. Je suis bien en mode transparent, hein. Je vais les séparer comme ça. Voilà. Alors, je me reprends, je me mets en vue dessus, et donc là, ce qu'on voit en fait, l'axe de rotation, ici se trouve ici, là. Si je fais une rotation, voilà ce qui se passe. Donc je vais déjà lui donner une origine. Alors je vais dans définir origine vers géométrie. Voilà, comme ça, mon axe de rotation se situe en plein milieu du cheval, la tête de cheval, et je vais pouvoir la positionner au centre de la scène en faisant Shift S, sélection vers curseur. Voilà, comme ça, je suis au milieu de la scène, pas de problème. Je vais me mettre debout, hein. Je vais faire un RX90. Voilà, comme ça, par rapport à la scène, je suis dans le bon sens, et puis je vais faire une rotation sur Z, RZ, 180 degrés pour avoir la tête dans le bon sens, puisque moi le manche, je le mettrai plutôt vers la droite. Mais donc, c'est pas ce qui est le plus important pour l'instant. On va voir comment j'ai procédé pour arriver à faire ma tête. Alors déjà, je passe en mode Edit. Là, tout est sélectionné, je peux parfaitement faire Extrude. Je fais donc une extension comme ceci. Peu importe, je vais vous extruder un petit peu. On va changer la couleur, elle est noire, c'est normal. Donc pour changer la couleur, ici, je clique sur cette icône-là. Là, je vais faire moins, puisque là, on voit qu'il y a la couleur noire. Là, je fais moins. Donc ça devient blanc. Je vais faire nouveau et je vais la mettre en métal, puisque à la base, j'ai décidé de faire un truc en métal. Voilà. Donc je la mets en métal. Là. Alors je vais agrandir un petit peu sa largeur en faisant un SY. Parce que le truc, c'est qu'il va falloir maintenant mettre à l'intérieur
de la matière, parce que si on regarde notre tête ici, l'œil qui est là pourrait jamais tenir, il n'y a pas de matière. Donc pour mettre de la matière, je suis parti d'un simple cube. J'ai ajouté un cube, donc je vais ajouter un cube, ajouter mèche, cube, paf, voilà, cube. Là, je me mets en vue de dessus et en mode transparent pour y voir clair. Là, ici. Là. Voilà. Ouais. Alors, mon cube, je vais lui faire une surface sur Y, SY, G, Y, là. Une surface sur X, SX, pour que ça vienne dépasser les éléments ici. Donc là, il est à l'intérieur, hein, mon cheval. Sauf que là, il faut qu'il soit SY. Il faut que je passe, voilà, comme ça, que je fasse ressortir les bords, comme ceci, là. Une fois que j'ai fait ça, je vais lier les éléments. Donc pour lier les éléments, c'est très simple, je sélectionne d'abord la tête de cheval, puis ensuite le cube. Et je vais faire donc Shift, CTRL, plus. Alors je vais les lier, je les lie là, donc ils sont soudés. Ce qui fait qu'automatiquement, comme ils sont soudés, ça m'a créé ici des faces que je vais supprimer. Et puis ici tout le tour, CTRL, Shift, CTRL, ALT, un clic droit, X, face. Là. Voilà ce que j'obtiens. Je n'ai plus qu'à relier les éléments pour fermer tout ça. Hein. Donc pour fermer, bah, je sélectionne les boucles ici. Hein. Donc je me mets en mode arrête, là. Alt, un clic droit, ici. Donc on contrôle bien que ça a sélectionné tout le tour. Puis ici, Alt, un clic droit. Je peux me mettre en mode transparent, Alt Z pour voir si vraiment tout est sélectionné dans les tours. C'est important de bien regarder qu'il ne manque pas. Hein. Mais bon, normalement, bah là, ma tête, ça marche. Mais si vous prenez une autre figure qu'une tête, hein, possible qu'il faille donc arranger un peu les choses. Et puis, je vais donc relier les boucles. Voilà, je sors du mode transparent. Je vais relier les boucles pour fermer tout ça. Donc moi, relier les boucles, soit on va dans arrête. On devrait retrouver ça quelque part par là. Je vous rappelle que moi, dans arrête, normalement, vous allez retrouver relier les boucles. Subdiviser. On sait qu'elle est relier les boucles. Ah bah oui, elle est là. Là. Voilà. Donc j'ai fermé. Ce qui fait que maintenant, voilà, j'ai donc bel et bien mon cheval. Ma tête de cheval. Et je vais lui attribuer donc un nouveau matériau, hein, métallique. Voilà. Donc après moi je me suis amusé. Hein. Là par exemple, j'ai pu mettre de l'acier damassé éventuellement là. Donc pour faire l'acier damassé, c'est ce que j'ai déjà fait. Voir. Donc là je vais faire plus. Maintenant sur la sélection, ça doit le faire normalement. Voilà. Non, il faut que je fasse un plus là, nouveau. Hein. Donc là je vais faire plus, nouveau, damasser. Donc là je baisse la rugosité, j'augmente métallique. Donc je recommence et je fais assigner. Ici assigner. Là. Ce qui fait que maintenant j'ai donc la possibilité à partir d'ici d'ajouter comme j'ai déjà fait. Alors on peut rajouter. Moi j'ai fait. On peut faire beaucoup de choses à partir de ces fenêtres. Hein. Donc j'ai rajouté ici moi donc une coordonnée texture, ça ok. C'est obligatoire, on n'a pas le choix. Et donc ici après, j'ai choisi donc de rajouter une texture vague pour donner un aspect
donc acier damassé, mais on pourrait mettre Voronoi, on peut mettre... faut s'amuser avec toutes les textures qu'on peut mettre là. Hein. Donc voilà, si je mettais un Voronoi, on va voir ce que ça va donner. Je vais me mettre en mode rendu ici, voilà, histoire de voir ce que ça donne. Voilà. Là, ici, je vais mettre générer, par exemple, vecteur. Ici, je vais mettre donc, je vais connecter à texture, voilà, là. On attend un petit peu, et donc là, bah, je peux, vous voyez, ajouter modifier les éléments ici. Avoir des effets un peu différents. Si je rajoute, par exemple ici, je pourrais rajouter un vecteur, un bump, pour donner ici de la... Donc je vais sélectionner, ah, je me suis planté, je me disais, c'est bizarre. Là, ça devrait marcher, fonctionne mieux, voilà. Et là, je vais plutôt mettre un... Je vais me mettre en... couleur, distance, position... Non, couleur à couleur, c'était bon normalement. Pourquoi j'ai d'autres? Il faut peut-être que je me mette ici. UV, non. Attends, normalement c'est généré. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave, je vais rajouter un bump, on va tout de suite voir ce que ça donne. Donc là, j'ai des couleurs qui sont bizarres, je sais plus pourquoi. J'ai dû faire une mauvaise connexion position. C'est pas ça, bah, c'est bien distance alors. Voilà, on peut obtenir des choses comme ça, si je baisse la force. Donc là, je suis bien connecté à hauteur, c'est bon. Là, normal. Hein. Donc voilà, on peut faire des choses comme ça. Si je mets... ça, je vais le remplacer. Si je mets à la place, donc un clic gauche dessus, X pour le supprimer. Je vais rajouter donc une vague, hein, donc texture vague, ce que j'ai mis jusqu'à maintenant. Donc générer un vecteur. Puis couleur à ici, donc à hauteur, voilà. On attend un peu, voilà. Distorsion. Oui, bah c'est bien ce que j'avais fait, c'est bon. Hein. Voilà, distorsion. Et là, je peux donner de la force pour donner donc une impression de volume. Voilà, avoir des formes différentes. La torsion. Donc là, j'avais un effet acier damassé. Alors pour avoir ça, il va falloir peut-être que je modifie éventuellement la rugosité. Je peux avoir ce type d'aspect là, pourquoi pas. Puis après, je pourrais sélectionner les faces ici à l'intérieur. Donc si je me mets en mode face, hop, on va se remettre dans cette fenêtre là. Mode face, je sélectionne les faces, celle-là et celle-là. Je peux leur appliquer donc, puis éventuellement cela. Je vais leur appliquer des matériaux différents, enfin des textures différentes, plus, nouveau, métallique, assigné. On en revient toujours à la même chose. Hein.
là. Voilà, plus ou moins métallique. Puis pourquoi pas modifier un peu la couleur avec plus de brillant, moins de brillant. Et là aussi je peux parfaitement aller dans Shading et rajouter des éléments pour donner des aspects différents. Ben, on va rajouter ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Je vais mettre une coordonnée de texture. Je recolle ici une texture Voronoi. Générer, connecter à un vecteur. Ici, distance à couleur. Je modifie la taille. Donc là, j'ai des petits points. Je vais rajouter un bump. Voilà, vecteur bump. Je connecte ici distance à hauteur et normal à normal ici, là. Et on va voir un effet comme ceci. Donc si je modifie la force, ben, ça va être de moins en moins fort. Si j'augmente la taille, ça sera de plus en plus petit. Là, de plus en plus gros. Et puis après, ben, faut regarder là-dedans ce que ça donne. Je me rappelle plus, il faut dire que je m'en sers pas non plus sans arrêt. Hein. Voilà, 4D, ça donne quoi, je sais pas. Ça devrait être plus doux, là, je pense. Voilà, là, on a un autre aspect. Je dois pouvoir modifier encore, je pense, la couleur maintenant. Si je voulais rajouter de la couleur, je pourrais. Donc j'irai ici, par exemple, chercher... je vais aller chercher un shader de mélange. Shader de mélange que je vais connecter ici, là, entre les deux. Donc ça se fait automatiquement. Hein. Et puis je vais aller chercher une couleur, ajouter, couleur mélange RGB. Et là, je vais connecter ma couleur ici à shader. Là. Voilà. Et maintenant, je peux aller modifier la couleur. Rajouter de la couleur. Donc là, si je vais mettre un rouge, par exemple, comme ceci, assez violent. Donc là, je vais augmenter les facultés. Ou diminuer les facultés. Alors là, bon voilà, il faut que je diminue. Hein. Alors, je vais mettre rouge ici aussi, on va voir ce que ça donne. Voilà. Mélanger, assombrir. On peut changer les valeurs ici. Hein, et regarder ce que ça donne. Écran, il y a plein de choix. Hein. Alors il y a des fois lumière douce, multiplier, je crois que ça marche aussi, multiplier. Bon, enfin voilà, il faut se balader là-dedans. Et puis vous allez apprécier des choses un peu différentes. Non tronqué, ça n'a rien à voir. Voilà, rouge 100. De la même façon que j'aurais pu aller ici et rajouter de la couleur aussi. Hein. Pourquoi pas. Ben voilà, il faut s'amuser avec tout ça. Hein. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à rajouter le manche. Donc moi, pour rajouter le manche, ça a été très simple en fait. Hein. Bon, voilà, là, je n'aurais pas choisi forcément ces couleurs-là, évidemment. Hein. Je me suis mis en vue 1. Donc là, je retourne sur layout. Voilà. Vue 1. Rotation. Et j'ai utilisé, pour faire le manche, évidemment, cette partie-là. Là, je vais me mettre, voilà, on va y voir plus clair, hein, comme ceci, voilà. Je sélectionne une face ici, puis j'appuie sur CTRL et je sélectionne une face ici, ce qui va me sélectionner toute cette partie-là.
Donc là, on pourrait partir éventuellement directement de cette partie-là. Donc moi, ce que j'ai fait, voilà, j'ai fait ça. Extrude. Extrude, donc GX, voilà, pour faire une extension comme ceci. Ici, j'ai mis ça à plat en faisant un SX0. Là. Puis j'ai augmenté la surface. Comme ceci. Et la surface, ensuite, SY. Pour donner l'illusion d'un coup. Ça donne ça. Donc là, il faut, évidemment, il va falloir, donc là c'est plus un bijou qu'autre chose, il va falloir adoucir ces faces là. Alors ce que je fais, simplement, on va sélectionner les faces. Hein. Donc là, je fais Shift, Ctrl, Alt, un clic droit, ce qui me permet, dans la fenêtre, ce qui me permet de sélectionner tout ça. Et je vais ici lisser les faces. Face, lisser. Voilà. Pour avoir quelque chose qui soit assez joli. Ici, je n'ai plus qu'à aller dans cette fenêtre, je clique sur cette icône normale et je clique sur 30 ici. Et je regarde ce que ça donne. Ben, c'est pas trop mal. Voilà, donc ces faces-là, à la limite, soit je me sers maintenant à partir de là de ces faces-là pour faire le manche. Hein. Donc là, je ferai quelque chose évidemment d'un peu plus large. Donc si je sélectionne ici, donc le manche, il faut le faire à part évidemment. Hein. Là, je vais faire un Shift D, Shift pour le dupliquer, pardon, Shift D, un GX pour le déplacer, puis P pour faire une nouvelle sélection. Là. Voilà, maintenant je me retrouve avec cet élément-là que je vais pouvoir modifier. Alors là, je ne vais garder que, je vais supprimer toutes les arêtes qui sont à l'intérieur, pour alléger un peu et faire un manche. Voilà, je vais me remettre là, voilà qu'on voit bien. Je sélectionne ces arêtes là. Enfin, uniquement ces arêtes là. Là. Et puis je vais faire une dissolution. Là. Celle-là, je ne sélectionne pas. Je vais dissoudre les arêtes. X. Dissoudre les arêtes. Là. Pour ne garder que ça. Donc là, regardez bien si vous avez encore des vertices à l'intérieur, surtout, parce que là, bon, évidemment, il faut que ça coince. Ah! Eh bien, ça a disjoncté. Donc, ben voilà. Bon, j'ai un petit bug en ce moment, il va falloir que je fasse un peu de ménage. Donc voilà, donc je disais, voilà, j'ai mon cheval et mon manche. Hein. Si je bouge le manche, voilà, ça fait ça. Tiens, je vois que j'ai ça qui est là pour rien, X. Supprimé, voilà. Ok, c'est bon. Mon cheval est là, mon manche est là. Je sélectionne mon cheval et je vais... Alors mon manche s'appelle ici cube 3. Ok, on va dans les contraintes. Ici, je clique sur cette icône. Contrainte d'objet, je reclique ici, ajouter une contrainte et enfant de, et ici je vais cliquer sur la cible, cube 3. Là, maintenant je peux sélectionner mon manche et puis le déplacer, RR, dans tous les sens, là. Je vais, mon manche, lui attribuer également, modifier son axe de son origine. Hein. Donc je vais faire définir origine vers géométrie. Et voilà ce qui se passe. Alors là, c'est pas bon. Je reviens en arrière, CTRL Z. Là, voilà, je retire ça. Là, sur mon manche, je vais lui définir l'origine vers géométrie. Voilà. La géométrie est ici. Bon, là, mon cheval, je recommence. Je ajoute la contrainte enfant cube 3. Voilà. Et RR. Voilà. Comme ça, l'axe de rotation de mon manche se situe là, puisque en fait le manche avait commencé à le modéliser à la pointe ici, ce qui fait que son axe de rotation se situait sur la pointe ici. Voilà. Alors en ce qui concerne donc là, le visuel, vous voyez que j'ai un visuel qui est sympa. Donc simplement pour faire ça, je me suis mis dans le mode Eevee. L'occlusion ici. Vous cochez l'occlusion ambiante, vous cochez Bloom, et puis ça suffira.
Donc l'occlusion ambiante, si vous modifiez ici la distance, vous voyez ce qui se passe. Donc là j'ai les bords qui noircissent. Vous voyez, je modifie les éléments là. Facteur, plus ou moins. Voilà, donc en modifiant ces valeurs-là, vous allez obtenir des ombres qui sont un peu différentes. Bloom, ce qui vous donne un effet, si je mets du bloom, c'est ça, hein, cette espèce de brillance ici. Voilà. Et en ce qui concerne la texture ici du monde, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai mis une image HDRI, donc voilà, donc là tout de suite ça donne quelque chose de très très sympa. Donc là je suis dans le mode rendu, hein, ombrage de vue, mode rendu. Et pour avoir le fond noir comme je l'ai là, eh bien je suis allé ici, donc ajouter une texture. J'ai choisi une texture HDRI que j'ai dû mettre plusieurs fois en téléchargement, qui s'appelle Forest. Et donc je vais remettre sous la vidéo ici. Alors donc, ça fait rien, je vais faire ça. Je vais vous faire voir comment j'ai fait. Donc cette texture, elle est là. C'est une texture XR, donc HDRI, hein, voilà. Et donc ouvrir. Donc la texture, quand je me mets dans le mode rendu, je ne la vois pas. Par contre, j'ai tous les effets des ombres. Regardez, on voit la forêt ici, à l'intérieur des ombres. Et pour faire ça, j'ai simplement cliqué sur ici force, puisque quand on rajoute une texture, il y a la force. Je clique sur force et là je suis allé chercher donc chemin de lumière, profondeur de rayon. Je clique dessus, profondeur de rayon, ce qui fait que j'ai le fond qui est noir avec tous les avantages de la texture HDRI que j'ai mis. On la voit ici. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je voulais faire je sais pas si... Non, en rajoutant une caméra, je pense que je dois l'avoir quand même. CTRL R, voilà. Ma caméra. Je vais l'augmenter. Et si je fais un F12, je vais avoir, je crois, si je ne me trompe pas, elle va pas me recommencer à bugger quand même. Désolé, ça a recommencé à bugger, vous avez vu, bon c'est pas grave, je vais prendre cette image là et j'ai fait un F12, hein, voilà, je fais un F12, ça fonctionne parfaitement. Pourquoi ça, voilà, j'ai bien le fond noir, avec évidemment, on voit bien ici hein, dans les matériaux le renvoi de la texture donc du monde, voilà. Bon bah voilà, désolé avec tous ces petits problèmes, mais bon, finalement j'ai pas mis trop de temps, donc je vais vous laisser là, hein. Je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous remercie de suivre SVM6 à tous, et puis tous les nouveaux, vous êtes assez nombreux à vous inscrire régulièrement sur la chaîne. Eh bien écoutez, bienvenue au club, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans la mesure des possibles,
j'y réponds. Quand je les comprends, faites attention à la façon dont vous posez vos questions, parce qu'il arrive très fréquemment que ça soit incompréhensible, donc méfiez-vous. Si vous m'envoyez des choses incompréhensibles, je vais avoir beaucoup de mal à vous répondre. Il faut être assez précis dans ces questions. Voilà, c'est juste une aparté comme ça. Voilà, voilà, bon courage, amusez-vous bien avec tout ça. Merci de suivre la chaîne.